Mes salutations les plus cordiales, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Merci à vous tous d'être à l'écoute de cette émission culturelle qui met en vedette, en relief la culture lavalloise et vous permet de connaître ses intervenants. Aujourd'hui, un invité tout à fait spécial. Le grand Arthur Côté, vous l'avez connu, il a été tellement impliqué à Laval. J'ai avec moi sa fille, Marie-France Côté. Ça fait plaisir, Marie-France. Ça fait plaisir aussi. Oui. Dis-moi, ton père, disons que ça fait déjà pratiquement 25 ans qu'il est décédé. Oui. Mais il a été tellement impliqué à Laval. Mais il n'était pas né à Laval. Non, mon père est né à Québec. Il est né à Québec? Oui, il a fait ses études au séminaire de la Pocatière, donc c'était un cours classique. Ensuite, il y a eu un garage avec mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, M. Paul-Émile Dufresne, qui a construit l'école. L'école Paul-Émile Dufresne, si on parle ici à Laval, à côté de l'école Curé-Antoine Labelle. Donc, mon père enseignait au fils de M. Dufresne, qui était sourd et muet. Donc, il était sourd et muet? Oui. Ah bon? Donc, M. Dufresne a commencé à côtoyer mon père, puis lui a demandé de venir enseigner les arts plastiques à Laval. J'ai eu le plaisir de côtoyer ton père comme enseignant. Ça a été un grand plaisir. On a appris beaucoup. On était assez familiers ensemble, puis j'admirais tout ce qu'il faisait. Alors, ton père, maintenant, il est arrivé ici à Laval à 7 heures quand même. Il avait un certain âge. C'était en 1963 qu'on est arrivé à Laval. 1963. Oui. Puis depuis ce temps-là, on reste à Laval. Mais son implication est arrivée rapidement à Laval. Il a fait tellement de choses à Laval. Oui, parce que à l'école Paul-Émile Dufresne, ils avaient un studio d'enregistrement. Donc, ils faisaient beaucoup de cours pour enseigner aux élèves une autre méthode d'apprentissage. Donc, mon père a commencé comme ça. Puis après ça, ça a déboulé. Là. Il a commencé à faire de l'enseignement pour les gens qui n'étaient pas des professionnels, mais qui voulaient apprendre à faire la peinture. Il a enseigné l'été à des professeurs d'art plastique pour des cours plus spécialisés. Donc, l'été, on s'en allait à Québec. On vivait dans notre maison de Québec et mon père enseignait à Cap-Rouge. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à s'impliquer. Les gens commençaient à le connaître aussi à Laval. Ben oui, déjà, il était assez connu. Il était relativement connu. Oui. Il avait une bonne notoriété en peinture. Oui. Ah oui, c'est bon. Mais il a été impliqué pour ça. Maintenant, il s'est impliqué aussi au niveau des associations. L'ALPAP, par exemple. Oui. Mais ça, moi, j'étais trop jeune. Je ne suivais pas... non, c'est ça. Je ne le suivais pas dans cette partie-là. Moi, ça a été beaucoup plus à la fin de sa vie. Là, donc, mon père ayant eu un ACV, donc il avait besoin d'un chauffeur. Oui. Il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne toujours. Donc, c'est comme ça que je me suis de plus en plus impliquée. J'ai fait aussi des expositions. J'ai monté des expositions avec lui. Donc, oui, c'est comme ça que moi, je me suis impliquée avec mon père. Il a été impliqué dans l'ALPAP. Donc, tu es un des fondateurs de l'ALPAP. Oui. Tu es l'un avec Mme Lise Montagne. Oui. Alors, un des fondateurs de l'ALPAP, ça fait un peu plus de 35 ans. Ça fait à peu près. Plus que ça, hein? Oui. 38 ans, je crois, cette année. Il y a une chose qui a été extraordinaire qu'il a faite. Parle-moi de ça. Je suis certain que tu devines qu'on parle un peu du Centre de la nature. Oui. Mon père a fait le premier village des arts à Laval. Donc, ça a été au Centre de la nature. Mon frère, moi puis ma belle-sœur, on l'a vécu parce qu'on était avec eux autres. Et mon père, pendant qu'il montait cette exposition-là, il a fait sa première crise cardiaque. On était à Sorel pour rencontrer des artistes, puis comme il a été malade, mais il est revenu tout de suite, puis il voulait le faire, son village, donc ils l'ont fait. Par la suite, il avait fait tous des plans. Ils ont reconstruit les maisons là, qui sont maintenant ceux qu'on peut voir au village. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'on a déjà fait une exposition que vous avez conservée, que la Ville avait conservé en archive, tous les plans initiaux pour faire le projet. Alors, c'était intéressant. Même au début, son projet était beaucoup plus grand que ça, quand même. Mon père voyait toujours grand pour les artistes. Il était grand, hein? Et puis, il avait un bon caractère, ton père. Oui, les élèves l'ont toujours appelé M. Côté. Et là, vous voyez,
Arthur n'était pas accepté, c'est juste pour ses amis, ses confrères. Mais non, ses élèves avaient beaucoup de respect par rapport à mon père. Oui. Il était exigeant. Oui, Il était passionné également. très passionné par son art. De toute façon, mon père n'a pas toujours fait de la peinture. Il a fait des hémocircuits, il a fait du fusain, il a fait de l'aquarelle, il a fait des hémocircuits. Ces hémocircuits étaient c'était assez spécial aussi, c'était vraiment beau. Oui, il faisait beaucoup de détails, hein? Oui, beaucoup plus. Ça prend à chaque ajout couleur, c'est une cuisson. Donc, ma mère l'a aidé beaucoup là-dedans. Mon père et ma mère étaient complices. Ta mère faisait aussi. Oui, ils étaient complices. Oui. Ta mère faisait quoi au point de vue des arts? Est-ce qu'elle faisait de la peinture elle aussi? Non, ma mère, elle faisait de la poterie. La poterie uniquement? Oui. Ah bon? Oui. C'est bien. Je sais que je me rappelle, ça fait pas si longtemps que tu as donné les petits fours que tu avais. Oui. Hein, quand même. On Ça avait deux fours pour cuire des petites pièces. les pièces. Les grosses pièces aussi. On en avait un gros, puis en plus, on avait le four pour les hémocircuits. Mais là, après 24 ans, là, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait... Il fallait faire ça. Oui, il fallait le faire. Est-ce qu'il t'a donné le goût de faire de la peinture, toi aussi? Non, moi, j'ai aucun talent. Toi, t'as pas de talent. T'as peut-être du talent, mais peut-être ça tombe pas dans tes goûts quand même. Non, j'ai pas de talent. Mais tu as ton frère qui a fait. Mon frère a fait longtemps de la poterie avec mes parents. Puis ses œuvres, mon frère lui a aidé à payer ses études. Et il était exposé à la galerie de la femme de Yves Thériault, l'écrivain. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à connaître M. Thériault. Sous quel nom que ton frère fonctionne? Christian Côté. Ghislain Côté? Christian. Christian Côté. Alors, Christian Côté, je me rappelle que ses pièces étaient vraiment bien. Il était vraiment beaucoup de détails aussi. Ça demandait beaucoup de dextérité. C'était formidable. Arthur, disons a fait beaucoup d'expositions. Est-ce qu'il y en a des expositions qui sont majeures pour toi? Celle une des galeries sur la rue Sherbrooke, on avait Mme Lise Bacon, qui était vice-premier ministre, et ensuite sénateur, qui était venue ouvrir l'exposition avec ses gardes du corps, entre autres. C'était assez amusant, là, tu sais. Pour une fille de mon âge, on trouvait ça... C'était passionnant. Oui, c'était passionnant. Et Mme Bacon, je te dis que dernièrement, l'an passé, au mois de novembre, je l'ai rencontrée, puis elle me parlait encore d'Arthur, de ses peintures, comment il pouvait être apprécié, et beaucoup de personnes très, très en vue ont acheté de ses peintures. Tu en connais quelques-unes? C'est plus des compagnies, moi, je me souviens. Comme Dessau en ont. Dessau. La ville de Montréal, la ville de Québec en a, la ville de Laval en a beaucoup, une grande collection. Ah oui. Il y en a à Bruxelles, il y en a en Australie, il y en a plusieurs à différents endroits, oui. Je connais des grands collectionneurs qui en ont aussi, parce qu'il produisait beaucoup quand même, ton père. Oui, mon père, il arrivait d'enseigner, on soupait, puis mon père descendait au sol, puis il faisait sa peinture. Il faisait sa peinture. Oui. Puis l'été, étant en congé, mais là, c'est sûr que l'été, c'était sa passion. On voyageait, mon père avait toujours ses cahiers pour faire pour dessiner, puis il y avait ses aquarelles, donc il faisait ses aquarelles. Nous, on a fait des voyages beaucoup plus culturels, parce que mon père nous emmenait dans des endroits qui devenaient intéressants pour lui, mais beaucoup plus pour nous. Il était fier, c'était un homme fier quand même, OK? Parce qu'il faisait beaucoup de dessins. Je vois des dessins des marques de commerce et il en a fait beaucoup de dessins semblables. Les logos. Les logos. Oui, mon père faisait beaucoup de logos. Il a enseigné à ses étudiants qui étaient en commerce comment faire un logo, comment faire leur propre logo. Puis à la fin de l'année, souvent, toutes les prémices de la compagnie étaient faites avec les logos dessinés. Comment définis-tu le genre de peinture qu'il faisait? Mon père a toujours fait des paysages. Avec ses maisons, là, avec toujours le toit là, incurvé. Là, ça, c'est sa marque. Donc, souvent, on reconnaît ses peintures avec... Et la couleur marron aussi qu'il utilisait? Marron, c'est devenu, pour leur 25e anniversaire de mariage, on leur a payé un voyage aux îles de la Madeleine.
Et le marron, la couleur des îles l'a vraiment intéressé. Puis là, oui, effectivement, il a commencé à mettre du marron. On avait fait, je sais que dans le calendrier des peintres de Laval, il a souvent paru dans le calendrier avec plusieurs reprises. On a fait quelques expositions aussi à la salle André-Mathieu. Oui. Aussi. On a fait des expositions aussi à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, la Maison des Arts. La Maison des Arts aussi, des grandes expositions. Et il faudrait, vous savez, il vous reste encore quelques peintures. Je pense que les gens apprécieraient qu'on puisse faire une exposition. Est-ce que Ville de Laval, pour le 50e anniversaire, ont eu la délicate attention de le mettre non? Non, on n'a pas parlé de ça. Non. Pas trop. Alors pourtant, Arthur qui a fait ça, on lui doit le centre de la nature, on lui doit l'ALPAP, on lui doit des expositions. Je trouve ça malheureux quand même. Il a fait beaucoup. Oui, mais quand les gens décident, souvent les gens les oublient. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va essayer de faire une exposition prochainement. Marie-France Côté, ton père était un homme extraordinaire. Et tu sais, il y a quelques années, en 2009, on avait fait, il y a un nom de rue, j'avais demandé qu'on fasse un nom de rue au nom d'Arthur Côté. Oui. Alors, ils avaient accepté Arthur Côté et Louis-Paul Perron. Et j'avais fait faire une copie à ce moment-là, puis on n'a pas eu le plaisir de pouvoir le donner. Aujourd'hui, je profite de l'occasion merci pour beaucoup. te remettre un exemplaire de la rue Merci d'Arthur Côté. beaucoup. Je vais vous dire que je marche beaucoup et je passe régulièrement devant la rue et je parle à mon père. Ça fait plaisir toujours. Hein? Oui, j'y parle. Donc, pour moi, c'est quelque chose de concret de mon père. Ouais, c'est un grand Oui, plaisir. effectivement, on vient avec les peintures, mais ça, c'est important pour moi et ma mère. Bon, ben, c'est un grand plaisir. Il mérite beaucoup ça. C'était un grand homme, un grand peintre qui a fait rayonner la culture à Laval. Ouais. Marie-France Côté, merci. Ça m'a fait plaisir. À Laval, il y a des artistes extraordinaires qui sont très talentueux. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Filion. Jocelyne, c'est un grand plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir pour moi. Jocelyne, je connais depuis longtemps le travail que tu fais. J'ai toujours été impressionné par ce travail-là. Est-ce que tu as commencé jeune à t'intéresser au dessin, à la peinture? En fait, je n'ai pas beaucoup de mémoire à cet effet-là. C'est que j'ai plutôt commencé sur le tard quand j'avais une vingtaine d'années pour ce qui est de l'aquarelle. J'ai commencé avec l'aquarelle et c'est quelqu'un de mon milieu de travail qui m'a entraînée dans cette aventure-là et qui m'a dit un jour, est-ce que ça te tente de faire de la peinture à l'eau? J'ai dit, de la peinture à l'eau, c'est pour les enfants, ça? Alors, j'ai quand même accepté de la suivre dans cette aventure-là et j'ai toujours fait de l'aquarelle finalement et elle a été administrativement parlant très, très, très occupée, ce qui fait qu'elle a mis ça de côté. Alors, je dis toujours, c'est de ta faute, Ginette, si je suis dans l'aquarelle. C'est Ginette qui? Ginette Leblanc. On lui rend hommage aujourd'hui. Oui, elle était ergothérapeute et administrativement, elle a monté des échelons. Et puis maintenant, elle se rattrape, maintenant qu'elle est à la retraite. Alors, on se retrouve dans cette Lorsque tu commençais à faire de la peinture, de l'aquarelle comme ça, est-ce que tu étais déjà en poste pour... on sait que tu fais de la physiothérapie et que tu as été physiothérapeute assez longtemps quand même. Est-ce que tu étais déjà physiothérapeute? J'étais déjà physiothérapeute, oui. Déjà? Oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé, je pense que j'ai été physio, je pense que j'ai commencé à travailler à 22, 23 ans, puis peut-être à 23, 24 ans, j'ai commencé à faire de l'aquarelle, etc. Et puis, j'ai jamais lâché, j'ai toujours fait ça. Et il y a quelqu'un qui me dit un jour, tu pourrais peut-être prendre un cours de dessin. Et le cours de dessin, ça, c'était quelqu'un à Saint-Eustache. Et je salue Samir Kachami. Ah, et puis il est décédé, hein? Non! Oui, il est décédé, Samir, oui. Oh, je suis vraiment désolée. Il y a quelques années déjà. Oui. Alors, il m'a dit de prendre un cours de dessin et moi, j'ai pris ça un petit peu négativement en voulant dire que tout ce que j'avais fait avant, c'était pas bon. Mais dans le fond, c'était un conseil qu'il me donnait et encore là, je le remercie. Alors, j'ai commencé à lire qui s'appelle « Dessiner avec le côté droit du cerveau » que je recommande à tous ceux qui commencent, etc., etc. Et par la suite, j'ai pris un cours sur le portrait au Cégep Montmorency et là, j'ai vu que
j'ai vu que j'en savais pas mal. Alors, c'est là que j'ai un peu commencé à en donner des petits cours pour des petites sommes de 5 la soirée. Puis là, je dis, donnez-moi des informations pour savoir si je fais bien ça ou pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner un petit peu plus sérieusement, soit le dessin ou l'aquarelle. Mais tu n'as pas fait d'huile, rien de ça? J'ai pas fait d'huile. Même pas de temps. Ma mère faisait de l'huile en même temps que moi, je faisais de l'aquarelle et je ne le savais pas. Ah bon? Alors, on essayait de se convertir mutuellement. Donc, elle me disait, fais de l'huile. Moi, je disais, fais de l'aquarelle. Fait que c'est ça. Et quelquefois, elle m'a accompagnée à faire du modèle vivant à la Maison des Arts pour l'ALPAP. Alors, c'était des petits moments qu'on pouvait passer ensemble, mère et fille, etc. Bon, tu as fait du dessin aussi, tu as fait... Oui, en fait, je ne veux pas dire que j'ai bifurqué, mais quand j'ai commencé à dessiner, à ce moment-là, j'ai trouvé un plaisir et dessiner, ça ne prend pas de matériel. Ça prend un crayon et ça prend une efface, ça prend du papier et ça en fait beaucoup moins à traîner dans un sac parce qu'avant, je faisais des grandes œuvres comme des aquarelles, ce qu'on appelle des impériales. J'ai participé à quelques salons de la Société canadienne de l'aquarelle. J'étais très ambitieuse à ce moment-là. Et je faisais aussi partie de l'atelier d'aquarelle Le Partage, qui est aussi une association à Lavalloise, etc. Et là, j'ai comme réduit ça et j'ai réduit aussi pour ce qui est des encadrements et des expositions. Et là, je suis devenue beaucoup plus petit format. Et les petits formats que je fais, ils sont produits sur le motif. C'est-à-dire que je ne me sers pas de photos pour peindre. Alors, j'interprète ce que je vois et j'essaye de les emmieuter. OK? Alors, bon, j'invente des couleurs, mais c'est mes couleurs à moi avec le temps. Oui, ça a toujours été tes couleurs. On connaît le ocre que tu utilises. Les orangés, etc. Oui, alors, j'essaie de faire ça un petit peu plus beau et j'utilise l'aquarelle et maintenant, dans les derniers temps, j'utilise aussi le crayon de couleur et des fois le crayon de cire. Oui, je vois. En tout cas, j'essaie d'amalgamer ça, mais tout ça, c'est du matériel encore à traîner, tandis que c'est pas juste le petit crayon de couleur, le crayon de plomb, etc. Et tout ça, c'est fait comme à Kamouraska. Ça, c'est Kamouraska, ça, c'est dans le Vieux-Montréal. Oui. Et ça, c'était un site en Italie, quand je suis allée en Toscane. Et finalement, l'art, l'aquarelle, le dessin est devenu mon motif pour voyager. Alors, je voyage pour peindre et dessiner. Et j'ai tellement hâte d'année en année de partir parce que ma plus grosse production se fait quand je suis à l'extérieur. Quel est le pays qui t'a le plus influencé quand même pour la peinture? L'Italie, la Toscane, la Provence aussi, mais là j'étais un petit peu plus, je ne vais pas dire débutante, là, mais j'avais moins de millage qu'aujourd'hui pour peindre, mais la Toscane m'a beaucoup impressionnée dans ce sens-là, mais en fait, partout, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, je me fie pas nécessairement au paysage, je me fie pas nécessairement à l'architecture, je fais aussi... bon, c'est ça qu'on va voir. Tu as un beau cartable actuellement, je soupçonne qu'il y a des choses intéressantes dedans. Oui, parce que je fais du personnage. Je fais aussi, je promouvois beaucoup d'activités en ville, comme ça vient de Dr. Sketchy. C'est comme du modèle vivant burlesque. Et il y en a partout dans le monde, si on peut dire. Et je fais partie aussi des Urban Sketchers, qui est aussi reconnu dans le monde. Et j'organise des sorties pour Sketch Crawl, qui est reconnu dans le monde. Et ça, c'est des sorties 4 fois par année. Et là, je suis impliquée à participer à des sorties qui s'appellent Montérégie Croquis. Montérégie Croquis, on peut trouver l'information sur Facebook. Urban Sketcher de Montréal aussi sur Facebook ou sur WordPress. Et Sketchcrawl, c'est .com, sketchcrawl.com, et on peut trouver l'information Montréal, Québec, Canada, et on peut trouver des activités. Maintenant, si je regarde tes sketchs, tu veux m'en montrer d'autres là, actuellement? Oui, j'essaie de trouver... c'est assez rapide, ça, que quand même, toi, ça ne prend pas, oui, ça, c'est beaucoup de temps à faire. Ça, c'est moins que
C'est 20-25 minutes. Oui. OK, ça, c'est... 25 minutes, tu réalises une chose semblable. Oui, 25 minutes. Ça, ici, il est beaucoup plus grand, mais ça, c'est Paris. Donc, ça m'a pris 45 minutes pour le faire. Ça, c'est pas l'original, c'est une copie. Oui. Et habituellement, après 45 minutes, mon corps me parle, ma tête me parle pour me dire, là, j'ai une fatigue mentale. Parce qu'on s'amuse, on est dans notre bulle quand on dessine, mais aussi, c'est du travail mental. On peut pas dénigrer ça. Ça aussi, c'est moins que 25 minutes. OK? Et je vais aller dans mes portraits parce que je fais aussi du portrait. Ordinairement, tu fais le premier sketch et puis tu rajoutes la couleur par après, quoi? Oui, habituellement, je fais un petit croquis et je rajoute la couleur par après. Ça a pris un peu plus de temps quand C'est même. 25 minutes. 25 minutes chrono. Le chrono arrête et la personne qui pose, c'est fini là. C'est fini. C'est vraiment formidable. Tu savais quand même. Ben, je m'en doute un peu, mais je veux dire, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail. Ici, Jocelyne, au diable la modestie, hein, quand même. OK. Oui, non, mais j'apprécie que le monde apprécie mon œuvre, mais naturellement, nous, on est toujours très critiques par rapport à nos œuvres à nous. Alors, ça, ici, c'est aussi de Kamouraska. Ça représente un petit peu au niveau de la couleur. Ce qui m'entoure. Et tu travailles un peu avec M. Murphy, je crois. Murphy, Rénal est comme mon complice d'artiste. On est souvent ensemble pour aller faire des urban sketchers, aller dessiner du croquis en ville, etc. Et, j'aime bien ça. Ça, c'est Charlevoix et ça, c'est Kamouraska. Ça combien de temps, ça? Ça doit prendre à peu près moins de 45 minutes. Là. Eh là là, c'est très habile, très habile. Il faut avoir l'œil aussi pour saisir et suivre tous les éléments importants. Là, on voit Paris, là c'est plus la grandeur de ce que j'aurais fait. Parce que quand on dessine petit, premièrement, ça rentre dans le sac à dos et puis ça prend... c'est sûr que c'est beaucoup plus... c'est pas le gestuel comme on fait sur un grand tableau, mais c'est plus restreint, OK? Alors ça ressemble... Ici, c'est la photo de ce que... Ça, c'était en Gaspésie. Oui. Et ça a donné l'œuvre l'œuvre que j'ai fait de ça ici. Ça a un charme quand même, hein? Okay. C'est quelque chose d'être que ça on est un petit peu comme des personnes, on est un petit peu des dieux parce qu'on fait des miracles. Hein? On peut changer les choses et les mettre plus à notre, esthétiquement parlant, plus à ce niveau qu'on aime faire. Je vois que tu sembles préférer des paysages à toutes sortes d'autres choses quand même aux personnages. Disons que le paysage, c'est quelque chose que je vais faire plus quand je vais être en vacances ou en voyage, etc., où je m'oblige à le faire. Mais j'aime beaucoup le personnage. C'est comme ça. Ça peut être quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement. Alors, tu es très, très multidisciplinaire. Alors, tu joues de la guitare. Et puis, tu joues seul ou bien tu joues de la guitare classique ou bien de... En fait, j'ai 3 guitares chez moi. Là. J'ai une 12 cordes, une guitare acoustique puis une qui est classique. Mais je suis attirée par le acoustique. Et je joue du populaire, mais un petit peu à la classique. J'ai un doigté que j'ai développé c'est ça, je modifie, etc. Qui donne de beaux résultats. Qui donne de beaux résultats. Avant, je jouais tout seul dans mon salon. Je pourrais chanter aussi, là. Mais, il faudra essayer ça, quand même. Mais là, je ne vais pas parce que ta voix n'est pas réchauffée, quand même. Elle n'est pas réchauffée. Non, mais je peux pas chanter, comme je dis, je ne peux pas chanter sans ma guitare ou sans mon porte-document ou mes chansons, etc. Et aussi, le côté comédien m'a attirée. J'ai fait de l'improvisation avec la Place des Aînés, qui est le groupe Impro PDA. Oui. Donc, elle était très isolée, celle qui organisait nos cours, etc., et nos soirées, de tout ça. Comme ça, elle dit « Ah, tu l'avais tellement, oui, mais ça a l'air de rien, mais c'est de l'ouvrage, etc., etc. » Alors, on ne peut pas tout faire dans une vie, mais on est quand même attiré mais à faire. Mais tu as du plaisir, puis c'est formidable de voir que tu t'amuses, puis tu fais de si belles choses quand même. Oui, et moi, c'est le côté social qui m'intéresse. C'est pour ça que d'aller en ville, faire du urban sketcher, d'aller avec Rénal, faire des sorties ensemble, c'est très... Moi, partir toute seule, j'ai un peu plus de misère.
j'ai besoin d'être encadrée, mais j'ai besoin d'être planifiée. Il faut que si je suis planifiée à faire des affaires à ce moment-là, c'est sûr que je vais être go, let's go. Jocelyne Fillon, tu es une bonne artiste, on aime bien. On peut te rejoindre sur Internet, je suppose? Si on tape Jocelyne Fillon, on va tomber sur plein de choses, sur mon blog art qui s'appelle Art sur le motif. Dans Facebook, Jocelyne Fillon. On peut me retrouver à l'atelier d'aquarelle Le Partage, à l'association de Rosemère Rare, à Sainte-Rose, le Rosard, et à l'Institut des arts figuratifs aussi, c'est ça. Alors, mon nom circule, il s'agit juste de... Jocelyne Fillon, merci d'avoir participé. Tu sais comment j'ai apprécié tes œuvres, puis je suis contente que tu sois venue te présenter ton Et merci de cette chaleureuse invitation je suis très honorée d'avoir été une invitée à cette émission-là. Ça fait plaisir. Un beau gros merci. Merci beaucoup.